Les amis Capricorne, bonjour. Je vais faire votre guidance générale pour le mois de juin. Donc, on va voir pour les personnes qui sont influencées par l'énergie du signe astrologique du Capricorne, que ce soit dans votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois au niveau sentimental, émotionnel, qui est représenté par l'ange dans la carte du monde. Qu'est-ce qui se passe dans votre intellect, le mental cartésien qui réfléchit, qui raisonne? Où en sont vos pulsions, vos créations, tout le domaine instinctif? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans le domaine matériel, professionnel, financier, santé physique, énergie? Énergie physique, je veux dire. Hein. Parce que l'énergie énergétique, ça sera plus dans le domaine des impulsions. Eh bien, les amis, un mois riche en mouvement qui vous attend. Alors, un mois qui va être assez équilibré, j'ai l'impression. Parce qu'on a ici, vous voyez, le pape et le diable. On a le Capricorne sage et le Capricorne qui fait la fête, qui s'éclate. On a le Capricorne qui est pondéré, sur qui on peut compter, qui fait son travail sérieusement, mais plus que sérieusement, on a une idée de pape, donc de donner des conseils, d'aider. Peut-être est-ce que vous, dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, matérielle, vous aidez d'autres personnes. Vous êtes sérieux en tout cas, vous êtes appliqué, on peut compter sur vous. Et ça roule, c'est stable, pas de problème. Et quand je vous disais que c'était équilibré, de l'autre côté, dans la sphère des pulsions et des instincts, on a le diable. Waouh! Donc là, vous avez véritablement, au mois de juin, trouvé une activité dans laquelle vous pouvez vraiment vous éclater, vraiment prendre votre pied, j'allais dire, vraiment que ce soit dans du sport, que ce soit dans une activité créatrice, que ce soit dans une passion que vous vivez avec quelqu'un, il y a vraiment le diable, donc c'est le feu, hein, alors si c'est des artistes, c'est vraiment une inspiration du feu de Dieu, feu de Dieu. Une inspiration divine, une inspiration très forte. C'est le génie créatif, le diable. Donc, dans la sphère de l'instinct, il est dans sa sphère, il est dans son élément. On est bien là. On est vraiment à fond dans votre énergie. Ça s'exprime de manière facilement. Ça sort de vous en fait. J'ai l'impression que ça, vous êtes tellement plein ou pleine hein, d'inspiration, quel que soit le domaine, que ça glisse de vos mains, ça vous échappe, ça déborde. Ça va pas trop vite pour vous parce que vous suivez très très bien le rythme, mais c'est avec une très grande facilité. Même ça va vous étonner, je pense, que ça soit à ce point facile pour vous de vous exprimer dans ce domaine qui correspond à votre fibre artistique, à votre fibre créative. Euh, Ça va même, je pense, vous étonner de la puissance avec laquelle ça va se manifester. Et on le retrouve ici avec le mat dans l'émotionnel. Il y a véritablement une libération qui se fait là. Je pense qu'elle vient de ce diable-là, avec une telle facilité à exprimer ce qu'on ressent au plus profond de soi, dans les passions. Alors si c'est dans le domaine amoureux, ben voilà, vous allez exprimer très clairement ce que vous ressentez pour votre partenaire, et vous allez trouver un écho favorable, je pense, avec un diable à l'endroit. Et ça va, vous savez, un soulagement qu'on peut avoir dans son cœur quand on arrive à faire et à dire ce qu'on a envie. Et le chariot ne fait que confirmer cela, le chariot va vers les autres. Donc avec mon mental, j'exprime ce que je ressens avec facilité vis-à-vis d'autrui. Je vais vers les autres pour exprimer qui je suis en surmontant ma timidité, mes blocages, mes anxiétés, mes angoisses. Il n'y a rien qui vous arrête là.
Rien du tout, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de vous. Donc on va approfondir un petit peu ces énergies qui sont presque décoiffantes, j'allais dire. Je vais me recoiffer un peu, parce que ça décoiffe là. Et donc on va recouvrir en fait ces cartes pour avoir plus de renseignements. Donc enfin, recouvrir, c'est histoire de parler, je vais les mettre comme ça, sinon je ne verrai pas en détail. Non mais ça, vraiment, ça bouge beaucoup. Qu'est-ce que ça bouge? C'est fou, ça. C'est incroyable. C'est incroyable, ce tirage-là. Alors, ça, quand je dis que ça bouge, ça plus que bouge. Hein. On se retrouve avec une roue de fortune. Donc, au niveau intellectuel, mental, raisonnement, c'est bon. Là, si vous avez été bloqué pendant une certaine période, là, vous savez où vous allez. Et vous y allez sans aucune hésitation, vous y allez pas ventre à terre, j'exagérerai, mais vous y allez vraiment sans hésitation, vous allez contacter les bonnes personnes, vous allez sonner aux bonnes portes, y a rien qui vous arrête là. Intellectuellement, vous êtes très sûr de vous le faites savoir, vous progressez rapidement dans vos relations avec les autres, et le plus entraîne le plus. Donc c'est comme si vous alliez sonner à certaines portes et qu'en ouvrant que les personnes vous ouvrent leurs portes et que ça vous donne accès à d'autres portes. Donc vous allez rencontrer sûrement beaucoup de monde et ça va vous amener à d'autres rencontres encore. Et ça va faire progresser vos idées et la manière dont vous voulez faire aboutir vos projets. Vous avez des projets et là vous allez de plus en plus savoir comment les réaliser. Par vous-même et avec les conseils qu'on va vous donner, les opportunités que vous allez avoir, parce que la roue de fortune, c'est aussi le changement que je provoque, mais qui m'arrive aussi. Donc c'est une espèce de cercle vicieux positif qui est établi là au niveau de l'intellect. Et alors, on voit que dans la partie basse des énergies, dans la partie, alors basse, ça veut pas dire les énergies qui sont pas bonnes, hein, ça veut dire les énergies qui sont près de la matière. Donc ici, on est carrément dans la matière, et ici, on est dans les pulsions. Donc là, on serait dans le hara, si vous voulez. Et là, on serait dans la matérialisation de ce qu'on veut et de ce qu'on désire. Vous gérez très très bien votre activité professionnelle, votre vie quotidienne. Je disais tout à l'heure que vous pouviez avoir un rôle de professeur, de conseiller, et vous gérez diablement bien la situation. Diablement bien la situation. Pardonnez-moi les jeux de mots foireux. Vous êtes à l'aise, hein. Je pense que vous êtes très très à l'aise dans ce mois de juin. Vous êtes à l'aise dans vos baskets, à l'aise dans votre position. Le rôle de pape, là, le rôle de celui à qui on demande de conseils, celui qui gère mais posément, vous va comme un gant. Comme un gant. Et je dirais même qu'il vous aide à vous canaliser vous-même et peut-être à vous réassurer sur un éventuel manque de confiance en vous que vous pouviez avoir, un éventuel syndrome de l'imposteur. Vous voyez, je vois ça comme ça. Dire ouais, mais moi en fait, qui je suis pour donner des conseils, qui je suis pour faire ça, mais si, ben vous êtes vous en fait. Vous êtes vous et vous avez la qualité, la qualification, la compétence, la sagesse, l'ancienneté, je sais pas, mais vous êtes tout à fait à votre place. Et avec cette force, vous allez vous en rendre compte vous-même que vous êtes à votre place, que vous n'êtes pas un imposteur, que vous n'avez pas à avoir peur de pas y arriver, avoir peur de mal faire, non. Et vous allez vous en rendre compte vous-même du fait que vous maîtrisez très très bien les situations. Donc vous allez bien vous rendre compte que vous gérez super bien et que donc il n'y a aucune raison logique d'avoir les craintes que vous pouviez avoir peut-être un manque de confiance en vous à une certaine époque. Encore une fois, à une époque qui peut être soit il y a une semaine, un mois, 2 mois. C'est un tirage général ici, bien entendu. Je ne peux pas parler à chacun d'entre vous. Si, bien entendu, vous avez une question précise qui ne trouve pas de réponse dans un tirage général, vous pouvez toujours me consulter, c'est très facile.
vous me demandez un rendez-vous sur mon mail, montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous, on se voit en visio avec WhatsApp et on peut échanger directement et approfondir votre cas particulier. Ici, sur cette guidance générale, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très grande effervescence aussi au niveau des pulsions, de l'instinct, et que ça vous rapporte. Valet de denier. Est-ce que vous avez une activité annexe, une passion qui commence à vous rapporter de l'argent, qui commence à vous rapporter une certaine notoriété? Est-ce que vous avez franchi le pas? Vous avez entamé cette relation avec un partenaire ou une partenaire que vous mettiez où vous n'osiez pas franchir le pas? Est-ce que vous avez franchi ce pas-là et que ça se passe très très bien, mais que il y a encore un denier enterré? C'est que le début de cette relation et ça va aller, je pense, crescendo au fur et à mesure que vous allez vous ouvrir à cette personne. On est avec le diable, on est dans l'intensité des sentiments. On est au début de quelque chose là qui vous épanouit, qui vous correspond, qui vous permet de vous exprimer, d'exprimer votre intuition, qui est prometteur. Mais ce n'est que le début. Et ce denier enterré, là, comme on le voit sur la carte, me fait dire que même s'il y a le diable à l'endroit, dans son élément de prédilection, vous en avez encore sous le coude. Même si vous avez commencé à dévoiler de quoi vous étiez capable, il y en a encore. Vous n'avez pas tout manifesté. Vous n'avez pas tout montré. Et je pense que même vis-à-vis de vous-même, vous n'êtes pas encore conscient de toutes vos capacités, de tous vos dons innés, de tous vos talents. Sûrement, il y a une partie que vous connaissez déjà, mais il en reste d'autres. Et ça va venir après. Pour l'instant, vous n'avez pas conscience de tout le panel de dons qui est en vous. Alors, on a le 4 de denier et le mat tourne le dos au 4 de denier. C'est que vous tournez le dos à une espèce de fermeture émotionnelle, peut-être trop sur la réserve, peut-être je me préserve, j'ai déjà souffert, j'ai pas envie de ressouffrir, donc les relations plus tard. Ou alors j'ai pas envie de m'ouvrir sur les autres en ce moment. Je vois pas l'intérêt, il y a rien qui m'intéresse, je me sens pas d'atome crochu. Ben ça va changer. Hein. Le mat nous montre que ça va changer et que là aussi il y a un nouveau départ, un nouvel élan. Je vous dis pas que vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie ce mois-ci. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'il va y avoir un élan à aller vers les autres, à ouvrir votre cœur, un élan qui ne va vous demander aucun effort. Ça va venir tout seul. Vous allez le faire sans y penser. Et ça, pour vous, c'est un grand pas en avant. Il n'y aura pas besoin de se dire, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, je vais faire ça, mais après, non. Vous n'allez pas calculer tout ça. Ça va venir facilement et spontanément. Attends, c'est 5 minutes. 2 secondes. Et au fond, que la porte passager, enfin, la vitre passager de ta voiture, elle est grande ouverte. 2 secondes. Et c'est cet élan spontané, cette espèce d'appel d'air, qui est très motivant et très positif. Et qui est à l'image de tout ce tirage vraiment bouillonnant et spontané. Voilà les amis, on va en rester là pour l'instant. On se retrouvera dans le courant du mois pour faire d'autres points infos sur votre évolution. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.